cœur de la forêt amazonienne, une légende persiste depuis des siècles, celle d'une créature terrifiante se prénommant le Mapinguari. Présente dans les récits des tribus indigènes de la région, cette créature est décrite comme gigantesque, poilue et à la peau invulnérable, avec une apparence qui rappelle étrangement celle du Bigfoot. Cependant, le Mapinguari possède des traits caractéristiques très distincts qui font de lui une créature mystérieuse du folklore amazonien. Les premières mentions du Mapinguari remontent à des centaines d'années. Les tribus indigènes comme les Yanomami ou les Tupi-Guarani relatent des histoires de rencontres avec cette créature qui vit dans les profondeurs inexplorées de la jungle amazonienne. Dans leur tradition, le Mapinguari est souvent décrit comme un protecteur de la forêt, attaquant ceux qui osent la détruire. C'est bien beau de vous dire que cette créature a une apparence qui se rapproche de celle du Bigfoot. Mis à part sa taille et son poids, le même type de gabarit serait plus juste. Et selon les témoignages, le Mapinguari est une créature assez imposante, mesurant jusqu'à 2 à 3 mètres de haut. Son corps est recouvert d'une épaisse couche de poils roux ou noirs, mais la particularité la plus étrange du Mapinguari est sa bouche, qui selon les légendes serait située sur son ventre, en plus de celle de son visage. Cette bouche ventrale est souvent décrite comme large, capable d'émettre des hurlements effrayants, parfois associés à des phénomènes de tempête ou de tremblements dans la forêt. Voici donc 3 caractéristiques qui sont quand même, selon moi, à prendre avec de sacrées pincettes. La première, c'est que la créature est souvent décrite comme étant, comment vous dire, invulnérable aux balles et aux flèches. De nombreux chasseurs qui affirment avoir rencontré le Mapinguari rapportent que leurs armes étaient inefficaces contre lui, suggérant une sorte de carapace ou de peau particulièrement résistante. Bon, jusque-là, la créature peut juste avoir une peau épaisse. Mais cela ne veut pas dire invulnérable non plus. Il y a énormément d'animaux blessés qui arrivent à s'enfuir malgré des dégâts conséquents. Le second est que ses pieds seraient tournés vers l'arrière, rendant la chasse ou le pistage très compliqué. Bon, pour moi c'est complètement faux car aucun animal ne possède cette caractéristique. Il existe quand même des animaux capables d'orienter leurs pattes à 180 degrés, je pense plus particulièrement à l'écureuil qui lui permet de monter et descendre plus habilement dans les arbres. Mais ça s'arrête là. Et la troisième est que de nombreux récits mentionnent une odeur nauséabonde. Elle est si forte qu'elle pourrait étourdir ou carrément paralyser ceux qui s'en approchent. Cette odeur serait l'une des principales signatures de la présence de la créature, plus encore que ses cris ou ses empreintes. Pourquoi pas? La mouflette est bien capable de le faire, et cette créature existe bel et bien. Puis en même temps, il est dit pareil sur de nombreux cryptides, comme le Dogman ou alors le Bigfoot. Mais sa dernière particularité, elle est vraiment très étrange. Il possède une bouche au niveau du ventre, et parfois une aussi au niveau de son visage. Ça paraît complètement surréaliste, et pourtant une bouche sur le ventre, ça existe. Bon, ok, ça fait pas si flipper que ça. Et cette créature terrifiante, c'est l'étoile de mer. Il y a également les raies, mais bon, en même temps, ces 2 créatures ne possèdent qu'une seule bouche. Mais ça fait pas si peur. On va revenir sur l'origine un peu du Mapinguari. Il fait partie intégrante des croyances des peuples indigènes, notamment des Yanomami, Tupi-Guarani et Kayapo. Ces communautés ont transmis oralement l'histoire d'un géant de la forêt, gardien des ressources naturelles, un protecteur des animaux et des arbres sacrés. Et cette créature, d'après un cryptozoologue, aurait l'apparence plutôt d'un mégathérium. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le mégathérium, si vous voulez la retrouver, vous pouvez juste aller cliquer sur la petite image au-dessus. Là ou là. Mais selon ce cryptozoologue, il pourrait être aussi une réminiscence d'un autre animal, le Mylodon. C'est une espèce de paresseux géant qui a disparu il y a environ 10 000 ans. Cet animal recouvert de poils est capable de se tenir debout sur ses pattes arrière
et aurait pu être à l'origine des récits indigènes. Certains chercheurs suggèrent même que le Mylodon pourrait encore exister dans des poches reculées de l'Amazonie, préservées par l'immensité de la jungle. Les descriptions du Mapinguari sont étonnamment similaires à celles du Mylodon, notamment en ce qui concerne sa taille, sa fourrure épaisse et sa puissance. D'autres théories moins conventionnelles spéculent que le Mapinguari pourrait être une espèce inconnue, issue d'une mutation ou d'une branche distincte de l'évolution, et évoluant isolée dans la forêt. Faut dire que la forêt amazonienne, c'est pas le petit bois à côté de chez toi où tu vas promener ton chien. Les premiers colons européens, en particulier les missionnaires espagnols et également portugais, qui ont exploré l'Amazonie au XVIIIe siècle, ont rapporté des histoires de créatures géantes et invincibles que les peuples indigènes appelaient Mapinguari. En 1757, un prêtre espagnol, Père Cristobal de Acuña, écrivait dans son journal: les habitants parlent d'un démon de la forêt recouvert de fourrure épaisse, invulnérable aux flèches, et dont la présence est signalée par une odeur pestilentielle. Il rôde principalement au crépuscule, semant la terreur dans les cœurs des hommes courageux. Ces premiers témoignages étaient souvent considérés comme des récits folkloriques, mais ils ont quand même été les premiers à introduire le Mapinguari dans la littérature occidentale. Mais préparez-vous, si vous souhaitez connaître une histoire complètement dingue, c'est maintenant que ça se passe. Je vais vous raconter l'histoire véritable du Mapinguari, l'histoire qui a fait sa légende, et apprêtez-vous à ne plus dormir la nuit. Mais pour vous raconter cette histoire, je ne vais pas être seul, je vais être accompagné d'une petite voix, et vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à lui donner beaucoup de force dans les commentaires. Il y a bien longtemps, dans une époque où les hommes vivaient encore en harmonie avec la nature, un chaman puissant vivait au cœur de la forêt amazonienne. Ce chaman, connu sous le nom de Karawa, était respecté par tous pour sa grande sagesse et ses pouvoirs mystérieux. Il était le gardien des secrets de la nature, celui qui parlait aux esprits des animaux et aux forces de la forêt. On disait qu'il pouvait guérir les malades, invoquer les pluies et même contrôler le vent et les orages. Cependant, malgré toute la sagesse et les dons que Karawa possédait, il était rongé par une obsession, l'immortalité. Voyant les cycles de vie et de mort qui rythmaient la nature, il redoutait l'idée de vieillir et de mourir comme un homme ordinaire. Il souhaitait transcender sa condition humaine et vivre pour l'éternité en tant que gardien suprême de la forêt. Karawa décida donc de partir en quête de l'immortalité. Il se retira dans les parties les plus reculées de la jungle, loin des yeux des hommes, et chercha à entrer en contact avec les esprits les plus anciens et les plus puissants de la forêt. Pendant des années, il médita et communia avec les esprits des arbres, des rivières et des créatures qui peuplaient la jungle. Un jour, alors qu'il méditait près d'un arbre sacré, il reçut la visite d'un esprit ancien. Ananga, le protecteur des forêts. Cet esprit avait la forme d'un cerf gigantesque, aux yeux enflammés. Ananga avertit Karawa des dangers de sa quête. La vie et la mort sont les deux faces d'une même pièce. Chercher à échapper à l'un, c'est perturber l'équilibre de la nature. Mais Karawa, aveuglé par son désir, ignora l'avertissement de l'esprit et continua ses recherches. Il découvrit finalement une ancienne formule, un rituel oublié depuis des générations, qui promettait de lui conférer l'immortalité. Le rituel impliquait de se lier aux forces les plus sombres de la forêt, celles qui existent en dehors du cycle naturel de la vie et de la mort. Par une nuit de pleine lune, Karawa exécuta le rituel dans une clairière sacrée. Il entoura son corps de feuilles d'arbres millénaires et prononça les mots interdits qui invoquaient les esprits de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. Mais lorsqu'il termina l'incantation, un terrible silence s'abattit sur la forêt. Le vent cessa de souffler, les animaux se turent, et même la lune sembla disparaître derrière un épais nuage noir. Soudain, une force colossale descendit sur Karawa. Il sentit son corps se transformer, ses muscles se gonfler, sa peau se durcir comme de l'écorce, et des poils épais poussèrent partout sur lui. Mais au lieu de la vie éternelle qu'il espérait, Karawa se rendit compte qu'il avait commis une erreur irréparable.
Les esprits, furieux de son arrogance et de son désir d'immortalité, l'avaient maudit. Karawa n'allait pas devenir un dieu immortel, comme il l'avait souhaité, mais une créature monstrueuse, condamnée à errer pour l'éternité dans les profondeurs de la forêt, entre la vie et la mort. Sa transformation n'était pas complète. Sa forme humaine avait été déformée, et une bouche béante s'était ouverte sur son ventre, symbolisant sa soif insatiable et sa malédiction. Karawa était devenu le Mapinguari, une créature redoutable et déformée par sa propre quête d'immortalité. Sa nouvelle apparence était effrayante. Un géant recouvert de poils épais, ses pieds tournés vers l'arrière pour symboliser l'inversion de l'ordre naturel, et sa bouche ventrale affamée à jamais. Il devint une incarnation de la punition infligée à ceux qui cherchent à défier les lois de la nature. Les esprits lui retirèrent également la parole et il fut réduit à communiquer uniquement par des hurlements bestiaux, remplis de rage et de douleur. À chaque cri qu'il poussait, les arbres tremblaient et les animaux fuyaient, terrifiés par la présence de cet être maudit. Le Mapinguari erra alors dans la forêt, loin des hommes, mais toujours proche des lieux sacrés qu'il avait autrefois protégés. Les tribus indigènes commencèrent à rapporter des rencontres terrifiantes avec cette créature. Ceux qui s'aventuraient trop profondément dans la forêt sans respecter ses lois étaient souvent retrouvés mutilés ou disparaissaient mystérieusement, emportés par la créature invisible mais omniprésente. Mais bien que le Mapinguari fût une créature monstrueuse, les indigènes croyaient qu'il n'était pas purement maléfique. Il était le gardien ultime de la forêt, un protecteur transformé par sa propre avidité, punissant ceux qui osaient détruire l'équilibre naturel. Sa malédiction faisait de lui un être à la fois terrifiant et sacré. Les chamans des tribus avertissaient leurs guerriers et chasseurs de respecter la forêt et de ne jamais prendre plus que ce dont ils avaient besoin, sous peine de rencontrer le Mapinguari et de subir son courroux. Certaines versions de la légende racontent qu'il existe encore une chance pour Karawa, l'âme emprisonnée dans le corps du Mapinguari, de trouver la paix. Les esprits lui auraient laissé une porte de sortie s'il parvenait à convaincre un homme au cœur pur de le libérer par un rituel de réconciliation avec la nature. Il pourrait enfin échapper à sa forme monstrueuse et retourner au monde des esprits. Cependant, aucun homme n'a encore réussi à accomplir ce rituel. La plupart des tentatives se soldent par des échecs tragiques, les chasseurs ou explorateurs étant incapables de voir au-delà de l'apparence monstrueuse du Mapinguari. Ainsi, Karawa reste piégé dans la forêt errant dans les ombres, une créature mythique dont le cri est à la fois un avertissement et un appel désespéré à la rédemption. L'histoire du chaman Karawa, devenu Mapinguari, est une parabole puissante sur les dangers de l'orgueil et de la quête de l'immortalité. Elle sert de rappel pour respecter les forces de la nature, car ceux qui cherchent à les contrôler pour leur propre bénéfice en subissent souvent les conséquences. Karawa, autrefois un homme sage, est désormais condamné à errer dans la forêt qu'il voulait protéger pour l'éternité, transformé par sa propre avidité. Cette légende résonne encore aujourd'hui, notamment dans le contexte moderne de la déforestation et de la destruction de l'Amazonie. Le Mapinguari, bien qu'une créature mythique, incarne l'esprit de la forêt et le prix à payer pour ne pas respecter ses lois naturelles. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais en tout cas, je tenais à vous remercier car nous allons bientôt franchir la barre des 4000. Et en tout cas, si vous avez aimé la petite voix, dites-moi-le en commentaire, parce que peut-être qu'elle pourrait revenir, cette petite voix. Allez, ciao!